Alors, est-ce que tu nous conseilles de chercher à savoir qui nous a fait du sihr? Qui est l'auteur? Non, non, non et non. Je déconseille fortement. Pour deux raisons. La première, tu ne seras jamais sûr. Tu ne peux pas être sûr et certain que c'est telle personne qui t'a fait. Sauf si elle avoue, mais comment tu vas lui faire avouer? La torture? Vaut mieux pas savoir. Donc, tu ne seras jamais sûr. Le djinn, il m'a dit que c'était telle tante et que c'était telle cousine, etc., etc. Écoute, le djinn, il est mauvais. S'il est à l'intérieur du corps, c'est qu'il est mauvais. Lui, il se rend compte que là, il est face à un problème, il est obligé de sortir. On le fait souffrir, etc., etc., etc. Bah, tu sais quoi, je peux pas tout avoir, bah, je vais essayer au moins de... Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne peut pas avoir le corps, il ne peut plus du moins, puisqu'il doit sortir. Je vais diviser la famille. Comme ça, même si je ne possède plus le corps, eh bien, j'aurais, j'aurais fait ce travail-là. La deuxième des raisons, c'est que la plupart du temps, ce sont les proches. C'est une réalité, c'est dur à... Voilà, mais c'est ça. C'est ça. Je ne vais pas vous donner des pourcentages, mais voilà. Et je ne vous mets des doutes sur aucune des personnes, et je ne veux pas que vous pensiez du mal de... Mais sachez une chose, c'est que la plupart du temps, ce sont des proches. Quand tu as un appartement ou une maison, et que personne n'y a accès, et qu'on retrouve le sihr à l'intérieur, et que la personne te dit, Subhanallah, je ne comprends pas, je ne fais rentrer que ma famille. Tu comprends pas? Le calcul est simple. Et le résultat est logique. Et même, il y a certains djinns, des fois, ils disent des choses, et te disent, bah, c'est telle personne qui a fait dans la famille. Et tout colle. Tout colle. Donc oui, certes, ce sont des menteurs, mais ça ne veut pas dire que parfois ils ne disent pas la vérité. Malheureusement, c'est une réalité qui est dure à accepter, je peux le comprendre, mais c'est comme ça. Hein, ceux qui ont jeté Youssouf alayhi salam dans le puits, ce sont ses propres frères. Hein, la jalousie, ça n'existe pas parce qu'on est très proches, etc. Écoute, c'est ses frères. Ce sont ses frères qui l'ont laissé dans le puits. Hein, certains voulaient le tuer. Tu le laisses au fond d'un puits. Tu le laisses pour mort. Ce sont ses frères. Et des histoires comme ça, il y en a malheureusement. Donc, non, non. Sache une chose, Akhi, sache une chose, Orti. Si tu as été atteint de sihr et qu'une personne t'a fait cela, Allah le sait. Allah sait qui est cette personne. Et cette personne-là, en fait, elle vient de, elle vient de s'endetter. Elle vient de s'endetter. Elle te doit des hasanats. Les galères que tu as eues dans ta vie, à cause de ça, elle va devoir rendre des comptes. Et comment elle va rendre des comptes? Bien, elle va te donner des hasanats. Mais si elle est mécréante, elle est morte mécréante, comment ça se passe? Elle n'a pas de hasanat. Eh bien, tes péchés, tu lui donneras. Tu lui donneras de tes péchés en fonction de l'injustice qui a été commise par cette personne-là. C'est tout bénéf pour toi. On se dit, ouais, mais Miskin, il a du sihr. Non, Miskin, celui qui a fait du sihr. Le pauvre, c'est celui qui a fait du sihr, pas celui qui le subit. Cette personne-là, elle s'est endettée. Elle te doit des hasanats. Elle te doit des hasanats. Et elle s'acquittera de cela devant Allah. Devant Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne loupera pas ce genre de choses. Celui qui yazinu bid-darra, c'est, on va dire un atome. Allah subhanahu wa ta'ala, l'atome, il va le peser, le yawm al-qiyamah. Il va le prendre en considération. Tu crois que quelque chose comme ça vaut un atome? C'est énorme. C'est énorme d'essayer, je dis bien d'essayer, de gâcher des réputations, ou bien des santé, ou bien d'empêcher les gens de travailler parce qu'ils n'arrivent pas, ou bien qu'une personne ait des angoisses H24 à cause de... C'est énorme. C'est énorme. Donc, wallahi, ce sont eux qui sont à plaindre. Tu te rappelles, quand on était au collège et qu'on faisait des choses, et que la CPE, toi, tu es en classe et elle appuie sur le micro et t'entends ton nom. Je veux voir monsieur et elle donne ton nom de famille. Ou madame. Et toi, tu fais le bonhomme devant tes potes, mais en vrai, t'as une boule au ventre. Parce que tu te dis, mes parents, ils vont me défoncer. Donc toi, tu y vas et t'appréhendes. Walillahi al-mathalul a'la. Et à Allah appartient les plus beaux exemples. Là, yawm al-qiyamah, fada'ih. Des humiliations. Ces gens-là, ce qu'ils vont subir. Ce sont des humiliations. En place publique. Voilà. Ce que tel a fait à tel. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ.
Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et œuvrez. Dis-leur, œuvrez. Allah verra vos actions ainsi que son messager. Et dans l'autre verset, dans Surat Tawbah aussi, ainsi que les croyants. Ainsi que les croyants. Donc, ils seront humiliés, ne t'inquiète pas pour ça.